Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Parlez-en à votre médecin. C'est une phrase connue, désormais célèbre, de plusieurs publicités. Là, ce matin, dans le journal, on parle de la mycose des ongles. Il y avait, durant les Olympiques, là, les annonces d'Ozempic à Radio-Canada qui finissaient, je sais pas si c'était les mêmes mots, mais à quelques mots près, ça disait le même message. Et si on en parle ce matin, c'est qu'il y a un questionnement chez les médecins sur l'espèce d'encombrement que ça cause. Il y a plus de gens donc qui, étant motivés par cette phrase-là dans les publicités, se disent, ben oui, je vais en parler à mon médecin. Docteur Pierre Martin, premier vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens, est avec nous. Docteur Martin, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et donc, de fait, les gens le font, ils vous en parlent? Ah, définitivement. C'est sûr que ça vient remeubler les conversations dans les cabinets, plus ou moins fréquemment, sous dépendant du produit. C'est sûr que celui qui a gagné la palme, vraiment la mycose des ongles. Combien de consultations se sont terminées par un soulier et un bas qui s'enlève parce qu'on veut nous montrer un ongle d'orteil qui est comme ça depuis des années, mais qui tout à coup est devenu un problème pour le patient parce qu'il a vu ça à la TV. Puis on lui a surtout fait peur, annoncé toutes sortes de catastrophes qui étaient pour contaminer tout le monde. Et naturellement, ben là, ça devient pour lui un point d'intérêt. C'est sûr que, à quelque part... Est-ce que c'est faux ce qui est dit dans les annonces, là, que tu peux contaminer quelqu'un d'autre dans ta famille? Est-ce que c'est carrément faux? C'est surfait. Vous savez, il y a des vérités dans la vie qui sont... On appelle ça des demi-vérités. Là. Techniquement, là, il n'y a pas tant de contamination que ça d'une personne à l'autre. D'ailleurs, quand on demande aux gens, ça fait longtemps que vous avez ça, souvent les gens ne s'en souviennent même plus, ça fait des années. Puis on n'a pas une notion que dans la famille, tout le monde était plein de mycose, pas du tout. Le conjointe qui dort dans le même lit n'a pas ça. Alors, tu sais, vous voyez, c'est un peu surfait. Puis c'est sûr que toute situation qui met en jeu une bactérie, un virus ou un champignon peut avoir un potentiel de contamination, mais c'est pas toujours la même chose. Vous savez, comme on a vu comment le COVID pouvait se répandre rapidement, on est loin de ça. Là. On n'est pas du tout dans ce range-là. Alors, c'est pour ça que c'est effectivement surfait. On peut pas dire que c'est du mensonge, mais c'est certainement surfait. Puis, comme on dit, il n'y a pas de familles québécoises qui ont été décimées par des onychomycoses. Il faut mettre ça en perspective. Est-ce que leur solution au moins fonctionne? De dire, mettons, quelqu'un vous en parle, puis vous y suggérez la solution à la mycose des ongles. Est-ce que la personne, mettons, un an après, ses ongles sont redevenus beaux? Bien, la première des choses, il faut savoir que dans cette publicité-là, le produit en question, il coûte une fortune. Alors qu'il y a des produits qui sont... C'est un produit à appliquer localement. Et alors qu'il y a des produits qui sont en pilule, là, que les gens n'ont pas besoin d'appliquer localement pendant un an. Cependant, le fait est qu'aussi, lorsqu'on a une indication de traiter, parce que quand l'ongle d'orteil est occupé par plus de 50% par la mycose, ben, on s'expose à avoir besoin d'un traitement qu'on dit systémique. Et à ce moment-là, ce traitement-là, lui, il a un potentiel de toxicité sur le foie, puis nécessite une surveillance par des prises de sang. Alors, une autre façon d'engorger le système, parce que là, on s'en va faire du surtraitement de l'onychomycose et on est obligé, parce qu'on utilise un médicament qui a un potentiel d'hépatotoxicité, de faire une surveillance par des prises de sang qui sont faites mensuellement pendant le traitement. Alors, et après ça, bien naturellement, faut attendre, là. C'est parce que l'ongle, il va falloir qu'il repousse de façon saine. Donc, ça prend beaucoup de temps avant que les gens soient satisfaits du résultat. Mais oui, il y a des gens qui, bien sûr, vont avoir un succès dans ce traitement-là. Mais la question qui se pose là-dedans, vous savez, quand on a mis ça de l'avant, c'est parce que présentement, on voudrait donner de l'accès au plus grand nombre possible. Et on n'est pas suffisamment nombreux pour le faire. Il nous manque environ, minimalement, 1500 médecins de famille au Québec pour donner accès convenablement à la population des services de première ligne. Alors, là où on a mis ça de l'avant, cette discussion-là, c'est, écoutez, est-ce qu'on pourrait être plus pertinent dans l'utilisation qu'on fait de nos ressources? Parce qu'on n'y arrivera pas, les ressources sont limitées. Ouais. Et c'est au niveau de la pertinence qu'on a regardé ce point-là. Puis, naturellement, les gens qui ont fait l'annonce pour l'onychomycose ont eu, faut le dire, un succès. Puis là, ça a donné lieu à d'autres qui ont regardé ça, parce qu'on n'en voyait pas avant de ces publicités. Ouais. Mais Ozempic, je donnais l'exemple d'Ozempic durant les Jeux olympiques. C'est impossible que les cabinets de médecins, il n'y a pas des gens qui... Parce que ça finissait aussi, parlez-en à votre médecin, par Radio-Canada, c'était à toutes les pauses publicitaires, entre les pauses, présenté par... Et les gens se faisaient dire du matin au soir, parlez-en à votre médecin, là.
faut dire que, en plus, le Ozempic avait eu un petit problème d'indication, là. Initialement, c'est un produit qui est indiqué pour le traitement du diabète, mais les gens ont vite constaté qu'ils perdaient du poids. Et vous vous souviendrez qu'à un moment donné, les gens demandaient à se prescrire de l'Ozempic, mais ils n'étaient pas diabétiques, ils voulaient perdre du poids. Mm-hmm. Alors, ce produit-là, qui est la sémaglutide, là, qui est un produit qui est commercialisé sous le nom d'Ozempic, c'est un produit qui est effectivement une indication dans la perte de poids, mais sous un autre nom et avec des concentrations plus fortes. Alors, les doses sont 2 fois plus grandes quand on veut faire perdre du poids que quand on veut traiter le diabète. Mais ce produit-là n'était pas encore disponible au Canada sous cette forme-là. Et pendant ce temps-là, les gens demandaient l'Ozempic. Puis à un moment donné, je disais, c'est noble de vouloir perdre du poids, d'avoir un produit pour aider à cette perte de poids-là. Alors, tu sais, les médecins se sont vus un peu contraints d'aller dans le sens du besoin du patient. Puis, naturellement, vous savez, l'obésité, c'est un problème en termes de santé. Là, et ça engendre un paquet d'autres problèmes hypertension artérielle et éventuellement diabète puis maladie cardiaque. Donc, bref, ça reste un problème de santé réel, l'obésité. Alors, c'est pour ça qu'au début, l'Ozempic, c'était plus que le problème de la publicité. C'était vraiment par rapport à sa disponibilité. Puis à un moment donné, on manquait d'Ozempic pour traiter les diabétiques. Alors, voyez-vous, à un moment donné, là, ça devient un problème. Mais tout ça pour vous dire que dans un réseau de santé qui reste sous tension, puis qui a un manque d'effectifs, la collaboration de tous est nécessaire pour que ce que l'on fait soit pertinent. Et ça va être, vous allez entendre parler de pertinence au cours des prochaines années, là, à tout vent, parce que là, on en parle de la première ligne, mais c'est partout, c'est dans les hôpitaux, c'est partout. Alors, il faut regarder nos façons de faire, il faut regarder tout ce qu'on fait, épurer au maximum ce que l'on fait pour vraiment être efficace, être toujours en ce qu'on appelle en valeur ajoutée, là, quand on fait quelque chose. Sinon, on n'y arrivera pas, on ne réglera pas le problème de la crise. Mais un des problèmes qu'on a, c'est les publicités, puis corrigez-moi, les publicités au Canada sur un médicament là, sont très encadrées. L'exemple, tu peux dire le nom, mettons Ozempic, mais tu peux pas dire exactement ce que ça vise. Et c'est de là que naît, mon point, c'est de là que naît le parlez-en à votre médecin. C'est-à-dire qu'on laisse entendre, on montre des images, on fait des sous-entendus, mais on contrevient pas à la loi sur ce qu'on peut pas dire, là, tu sais. Et là, on se dit, si les gens comprennent, mais là, ils vont en parler à leur médecin, puis là, le médecin, lui, va leur expliquer l'utilisation du médicament, mais est-ce que l'encadrement devrait être encore plus serré ou? La question se pose, pourquoi on veut faire de la publicité pour un médicament? En fait, la compagnie pharmaceutique, elle veut vendre. Ça, on le comprend. Et l'autre chose, c'est que quand on fait de la publicité sur un médicament, est-ce que l'on n'augmente pas une consommation de médicaments qui aurait autrement été évitée, là? Alors, c'est tout un questionnement de savoir quel est l'intérêt pour une société de permettre à des compagnies pharmaceutiques de publiciser auprès du public, du grand public, un médicament qui sert à traiter une maladie, alors que vous n'avez qu'à faire connaître votre produit au sein de ceux qui sont en contact avec ces maladies-là puis qui cherchent des solutions. Alors, les médecins, les infirmières praticiennes qui prescrivent, les pharmaciens, alors, ces gens-là, vous pouvez les contacter, leur faire valoir les valeurs de votre produit, puis eux jugeront s'ils veulent l'utiliser pour effectivement traiter une maladie. Mais de faire une pression indirecte sur le public pour qu'il demande un tel ou un tel médicament, ça engorge parce que, écoutez, on doit, à un moment donné, quelqu'un arrive avec une idée dans la tête, je veux ça. Il faut que tu le convainques parfois que c'est peut-être pas ça. Hein? C'est plus long convaincre quelqu'un que c'est pas ça que de convaincre quelqu'un de ce que ça doit être. Parce que quand quelqu'un arrive avec une préconçue, là, ça prend du temps à débâtir ça. Là. Attends, Martin, on a un auditeur ou une auditrice qui nous écrit « J'ai réglé une mycose aux orteils avec un bain d'eau chaude avec de l'eau de Javel dans l'eau. » Écoutez, ça se peut-tu? Effectivement qu'il y a des gens qui vont avoir des traitements autres que de prendre des produits pharmaceutiques pour régler la mycose des ongles. On a entendu jusqu'à essayez donc de mettre du Vicks. J'avais entendu ça dans une conférence de dermatologues. Et puis, vous savez, les dermatologues, là, la mycose, ça les amuse un peu d'entendre ces publicités-là, mais c'est pas eux autres qui les voient. C'est malheureux, là. C'est quand même les médecins de famille qui ramassent ça dans le bureau. Eux qui en ont déjà par-dessus la tête. Déjà en masse, oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que, et oui, effectivement, pour
certains, ça peut être des choses qui ont été essayées et qui ont été jugées efficaces. Mais en attendant, il faut surtout dire aux gens, c'est pas urgent. C'est pas d'urgence à la demeure. Puis si vous voulez essayer d'autres choses que d'aller voir un docteur, puis parlez-en donc à votre pharmacien, il y a peut-être des choses. Peut-être ça, le nouveau slogan. Parlez-en à votre pharmacien avec les nouvelles règles pour désengorger. Docteur Martin, merci d'avoir été avec nous. C'est encore beau de voir comment les pharmaciens font quand même du beau travail là-dessus. Ouais. Puis il faut pas se gêner à les utiliser. Ils sont là pour ça. Puis ils sont très ouverts, très gentils et souvent de bons services. Alors pourquoi pas? Pendant ce temps-là, les médecins de famille vont faire ce qu'ils ont besoin de faire vraiment, c'est-à-dire voir des maladies chroniques et puis naturellement voir des gens avec des problèmes de santé plus sérieux. Docteur Martin, merci. Au revoir. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.